Bonjour Quentin Bataillon, Bonjour. bienvenue. Vous êtes candidat, vous êtes la tête de liste de la liste En Marche pour la Loire. Je voulais savoir juste en quelques mots qui vous êtes et puis comment vous avez été désigné à la tête de cette liste. Absolument. Déjà, merci de me recevoir, cher Gilles Charles. Alors, Quentin Bataillon, donc j'ai 27 ans, je suis habitant et élu de la ville de Feurs, au centre du département. Je suis élu depuis 2014. Je travaille actuellement à l'Assemblée nationale. Je suis secrétaire général d'un des groupes de la majorité présidentielle. Auparavant, j'ai été conseiller ministériel, je travaillais au Parlement européen et auprès de différents élus, ce qui m'a permis d'obtenir quelques compétences, qualités et expériences, en tout cas au fur et à mesure de ces expériences. Comment vous avez été désigné alors à cette bataille, j'allais dire, cette élection régionale? Effectivement, ouais, j'ai la grande chance et l'honneur de mener la liste de la majorité présidentielle aux élections régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes dans la Loire plus précisément. Alors, c'est une liste de la majorité présidentielle, donc c'est-à-dire qu'elle regroupe l'ensemble des composantes de cette majorité, donc La République En Marche, le MoDem, Agir à la droite constructive dont je suis issu, et Territoire de Progrès et également d'autres alliés. Et effectivement, on va dire que c'est dans cette grande maison commune qu'on a fait le choix que la Loire serait représentée par Agir à la droite constructive et que mon profil pourrait, on va dire, faire l'affaire. Est-ce que ça a été compliqué de composer la liste dans la Loire ou alors c'est des gens qui sont venus à vous? Ce qui est important, c'était de garder, on va dire, les grandes clés de la composition de la liste. La première, c'était le rassemblement, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble des composantes que je viens de citer de la majorité présidentielle. La deuxième, c'était l'équilibre. Équilibre des territoires, équilibre des âges, générations, et équilibre des différentes compétences que les personnes pouvaient apporter sur la liste. Et la dernière, c'était le renouvellement. C'est-à-dire à la fois avoir des personnes, on va dire, d'expérience avec déjà des mandats électifs, mais pas seulement, parce que l'Assemblée régionale, c'est pas l'Assemblée des maires, même si les maires sont des acteurs extrêmement importants, mais c'est les partenaires de fait de la région. Il faut que on va dire, le reste de la société soit aussi représenté, et c'est notamment le cas avec des sociétés civiles, puisque la numéro de liste, Christelle Créache, est chef de service au centre hospitalier et universitaire de Saint-Étienne, et aujourd'hui, on n'a plus à prouver à quel point les professionnels de santé sont importants, utiles et même indispensables à notre société. Alors si on ne va pas dans le détail, quelles sont les grandes lignes et quelles sont les grandes ambitions de votre liste, de votre groupe pour cette région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très très grande et finalement est assez diverse entre l'Auvergne et le Rhône-Alpes? Oui, en plus on a un rôle particulier, puisque nous sommes au centre de cette grande région. Et je vais y revenir, mais l'idée c'est d'arriver à allier à la fois des mesures de relance en urgence, notamment avec le partenariat avec l'État. L'État dépense chaque jour 8 millions d'euros pour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est énorme. Donc il faut que la région soit son partenaire, qu'elle ne soit pas en conflit, qu'elle ne soit pas en compétition, en confrontation, mais au contraire qu'on puisse travailler. Parce qu'à chaque fois qu'il y a, on va dire, une incompréhension ou que la région refuse la main tendue de l'État, bah, c'est les citoyens, c'est les entreprises qui passent à côté d'opportunités. Donc c'est effectivement à la fois allier les mesures d'urgence, mais aussi avoir une vision à 30 ans pour la région, c'est-à-dire la génération actuelle, mais aussi la génération future, pour leur donner envie de rester, de vivre, de travailler dans cette région, et ça, on s'y emploie en revenant sur des politiques, on va dire, de projets fondateurs, fédérateurs, notamment avec les élus locaux et l'ensemble des acteurs du territoire. C'est revenir sur ces projets, c'est dans la Loire, plus spécifiquement, lutter en faveur du désenclavement de la Loire. C'est vraiment l'élément essentiel dans la Loire, le désenclavement, à la fois au niveau des transports, en faisant de l'axe Saint-Étienne-Lyon la priorité régionale en matière de transport. Les petites lignes, petites, pas de leur importance, parce que... Vous parlez de chemin de fer du... Absolument, oui, tout à fait, qui est l'une des premières compétences de la région. On parle souvent des petites lignes, de manière parfois un peu méprisante, en se disant bon, ça vaut que quelques usagers, etc. Mais au-delà de ces usagers à qui on doit apporter des solutions de mobilité, c'est essentiel. Pour conserver le juste équilibre entre l'urbain et le rural, il y a le sujet du développement économique. J'étais récemment à Sailly-sous-Couzan pour aller voir les carrières. Et effectivement, eux, le développement économique, grâce à cette ligne notamment de Boin-Thiers, est essentiel et indispensable à leur activité et permettrait sur l'ensemble du territoire d'irriguer et de créer aussi beaucoup plus d'emplois. Désenclavement aussi de l'économie. Ce matin, nous étions avec André Mounier, l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est bien connu dans ce territoire, avec Jean-Michel Mise, député, Thomas Gassillou, député du Rhône, et surtout Franck Riester, ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, qui nous a rejoints ce matin. Nous étions avec des chefs d'entreprise ligériens, avec des leaders, pour certains mondiaux dans leur domaine. Et ce qu'ils nous disaient, c'est simple, c'est oui, il nous faut l'accompagnement de la région, c'est essentiel. C'est notre partenaire.
Mais au-delà de ça, on ne veut pas une région qui se recroqueville sur elle-même, on ne veut pas une région qui veuille construire des murs autour d'elle, qui s'isole, comme on peut parfois le vivre actuellement. On veut une région qui soit en capacité de faire du marketing, de pouvoir nous promouvoir au niveau européen et au niveau international. C'était l'enjeu de la réunion de ce matin, qui a été vraiment très très utile et très intéressante. Et on a beaucoup de travail déjà qui est lancé avec le ministre et ses chefs d'entreprise. Et j'espère pouvoir bientôt le perdurer et l'accompagner au niveau de la région. Quelle est la différence entre la politique que vous voulez mener et la politique qui est menée depuis 6 ans par le président actuel, par Laurent Wauquiez? C'était l'exemple, notamment pour l'économie, avec ces chefs d'entreprise. C'est cette idée de cesser de créer des murs autour de la région. Nous, aujourd'hui, on est la deuxième région de France, on a besoin de l'ouvrir sur les autres régions françaises, on a besoin de l'ouvrir au niveau européen et international. On dit souvent que la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des mieux gérées de France. Oui, mais c'est bien le b.a.-ba. On ne va pas remercier le chef d'entreprise de bien gérer son entreprise. Le père de famille, on ne va pas lui donner un diplôme parce qu'il gère bien son budget. C'est essentiel. Sauf que la réalité, on ne va pas se satisfaire d'avoir des experts comptables ou un bon gestionnaire à la tête de région. C'est le minimum. On veut aussi un visionnaire. On veut quelqu'un qui soit capable de nous dire, voilà, dans tant d'années, voilà la direction dans laquelle nous voulons aller. Voilà les innovations que je veux accompagner sur cette région. Voilà dans quel domaine notre région doit être le leader européen. Je pense notamment à l'hydrogène ou d'autres éléments. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est la vision, c'est le projet dans lequel les habitants peuvent se projeter et surtout s'unir. Est-ce qu'on a le temps aussi, quand on est élu, de faire, j'allais vous dire, sur notre territoire, comme dans un laboratoire, de faire des essais? Des expérimentations, il y en a. Il faut être juste en capacité de bien les séquencer dans le temps, qu'elles ne soient pas sur tous les projets, mais on va dire, c'est quand même dans une entreprise, il faut ne pas rester seulement dans un principe de gestion, pas avoir peur de prendre des risques, parce que les risques, on les prend aussi pour les gens, on les prend en faveur des économies. Il faut bien sûr qu'ils soient mesurés, qu'ils soient ensemble, que tous les acteurs soient unis autour. Mais oui, je pense que la région a les compétences et a aussi le budget pour être en capacité d'aller explorer de nouveaux domaines, notamment en matière d'économie. Aujourd'hui, on entend 2 mots dans cette campagne, c'est écologie et insécurité. Comment vous vous situez et quelles sont les réponses que vous donnez à ces 2 mots-clés? Écologie, c'est la transition. Qu'est-ce que ça veut dire la transition? Ça veut dire qu'on se fixe des objectifs pour être, et ce sera bientôt d'ailleurs écrit dans la Constitution française, un État qui est capable d'agir en faveur de l'environnement. C'est essentiel. Mais au-delà de ces objectifs, je parle de transition parce qu'il faut permettre aux acteurs, notamment aux entreprises, de s'y adapter. Les entreprises ont besoin de visibilité. On leur dit on arrête tel ou tel type d'énergie, d'accord. Mais sur combien de temps? Quel accompagnement? Et c'est sur cet accompagnement que la région a un vrai rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on propose, vous voyez, notamment par rapport aux zones à faible émission, qui vont demander, notamment dans les agglomérations comme Saint-Étienne, de changer des véhicules, ou en tout cas d'interdire un certain type de véhicules. La région doit être au rendez-vous pour accompagner les consommateurs, en tout cas les usagers, pour des primes exceptionnelles, justement pour financer ces véhicules. C'est là où nous devons être. Mais l'écologie, ce n'est pas l'écologie punitive qu'on veut promouvoir. C'est l'écologie dans laquelle les gens, on va dire, se rassemblent et créent quelque chose. C'est ce que je disais par rapport tout à l'heure, par exemple, à l'hydrogène. C'est comment on peut être moteur sur tout un tas d'éléments comme ceci. C'est celle qui entraîne. Sur la sécurité, effectivement, qui, on le dit, n'est pas la compétence de la région. C'est la compétence régalienne de l'État. Mais je suis d'accord sur le fait que tous les acteurs ont leur rôle à jouer. On a l'équipe sortante qui nous explique qu'ils ont investi 160 millions d'euros sur la sécurité dans le cadre de leur mandat, mais que pourtant, l'insécurité n'a jamais été aussi élevée. Donc j'imagine que même si parfois elles peuvent être utiles, la vidéoprotection n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité. Les portiques devant les lycées non plus. Aujourd'hui, il faut à la fois qu'on ait déjà une meilleure relation avec l'État, c'est essentiel, parce qu'il faut être en capacité, comme arrive de gérer récemment, de leur dire écoutez, monsieur le ministre, à tel endroit, on a besoin d'effectifs supplémentaires. Et ça, cette relation, ce dialogue avec l'État, aujourd'hui, il n'existe pas. Et pourtant, il est essentiel parce que je pense que la région, je pense que les élus locaux sont les plus à même de savoir là où on a besoin d'avoir des effectifs supplémentaires. Ensuite, c'est le civisme. C'est le civisme des jeunes. Et c'est pour ça qu'on veut proposer le service national universel pour tous les jeunes de 16 ans de la région d'ici 2023, pourra apprendre à faire société ensemble, pourra apprendre justement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on peut faire, comment on peut s'engager pour son pays, être utile à son pays. Et je pense que si on ne fait pas ça, eh ben on va passer notre temps à mettre des pansements sur des plaies, à faire du répressif, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre le problème de fond de la sécurité dans notre région. Ça, c'est une des compétences de la région, de former, d'expliquer à la jeunesse et même aux moins jeunes. Absolument, parce que la région, elle a la compétence des lycées.
Donc, c'est exactement, effectivement, les 15-18 ans qui sont vraiment l'âge public ciblé. Absolument, comme vous le dites, de public ciblé. Et c'est là où on doit vraiment agir. Et au-delà de ça, parce que la région, elle a des moyens. Elle a des moyens qu'elle peut mettre pour créer des centres de services national universel. Et ça, c'est essentiel. Et c'est là où la région doit être au rendez-vous demain. On ne va pas lire dans la boule de cristal, mais quelle va être l'attitude et la position de En Marche entre les deux tours? J'imagine bien évidemment que ce sera dû à votre résultat. Comment ça va se passer ce second tour d'après vous? Alors pour nous, en termes de liste, en tout cas, les choses seront très simples. Bruno Bonnell l'a déjà dit, la liste du premier tour sera la même au second tour. Donc au moins les choses sont claires. Pas de fusion, pas d'accord. Pas de fusion, pas d'accord. Ce sera la même liste au premier et au second tour avec le même projet et la même dynamique pour notre région. Comment on fait justement pour lutter? On a parlé tout à l'heure des deux mots-clés qui étaient l'écologie et l'insécurité. Je peux dire qu'il y en a un troisième, c'est l'abstention. Comment on fait là aussi pour aller chercher les électeurs? Moi, je suis désolé, mais la plupart des gens que je croise, ils ne me parlent pas d'aller voter. L'abstention est un vrai sujet, d'autant plus avec la grande libération, et on peut en être qu'heureux suite à la crise sanitaire qu'on a vécue. Mais déjà, je pense que ce que vous faites là, en allant jusqu'au candidat, en faisant ce travail à la fois de promotion, d'éducation, travail civique et citoyen, je pense que déjà vous luttez à votre niveau contre l'abstention. Ensuite, c'était aussi le rôle de toutes les actions qu'on a fait sur le terrain, auprès des gens, déjà pour leur expliquer quelles sont les vraies compétences de la région. Le transport, les lycées, l'économie, l'aménagement du territoire, quel point la région est importante dans la vie de tous les jours, notamment avec l'apprentissage du lycée et tout au long de leur vie. Et ça, c'est essentiel. Donc ce premier travail, on va dire, d'explication du rôle de la région, quand la région est utile dans leur vie, et ensuite ce travail aussi de promotion des idées, de visions, de projets. Et c'est là où je pense que la liste de Bruno Bonnell Oral se différencie des autres listes. C'est que c'est la seule à proposer une vision, à dire voilà notre projet, voilà où on veut vous emmener dans 30 ans en Auvergne-Rhône-Alpes pour continuer à vivre, à être heureux dans cette belle région. Juste une petite parenthèse avant de terminer. Cette histoire de revenir sur l'autoroute A47, c'est une blague ou alors c'est quelque chose pour cacher la rencontre avec Gaël Perdriau? Non, pas du tout. Deux choses dans votre question. La rencontre avec Gaël Perdriau, objectivement, je ne comprends pas comment on pourrait être candidat à la présidence de la région sans rencontrer les maires des plus grandes villes de la région. C'est juste pas possible. On ne peut pas travailler aujourd'hui comme on travaille actuellement la région, c'est-à-dire on ne peut pas travailler seulement avec ceux qui votent pour nous ou les villes votent pour nous. Le rôle de la région, c'est justement d'être le liant entre les différentes collectivités, les différents élus et l'État. Donc cette rencontre, pour moi, elle était à la fois républicaine et indispensable. Ensuite, au-delà de ça, sur le sujet spécifique de l'axe Saint-Étienne-Lyon, effectivement, c'est la priorité. C'est la priorité et on ne peut pas en rester là. Et il faut à tout prix que le travail soit repris entre les différents acteurs du sujet. Le projet aujourd'hui, il est ferroviaire. Il est à la fois ferroviaire et là où nous allons un peu plus loin que les autres, c'est qu'on leur dit pourquoi on n'utiliserait pas en partie l'empreinte de l'A45, du fameux A45 dont la DUP est tombée. Donc c'est là où on va un petit peu plus loin que les autres sur la proposition et on la met cette piste de travail sur la table et on demande à tout le monde de venir en parler. Effectivement, la 47, il y a déjà des améliorations qui sont en cours pour désengorger. Ensuite, ce que j'ai eu l'occasion de dire à vos confrères, c'est que lorsqu'on pose la question de dire mais si cet axe ferroviaire n'est pas possible pour X raisons, ce que je ne pense pas, mais imaginons que ce ne soit pas possible, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez? Non. Non, parce que derrière abandonner, en fait, il y a des citoyens, des usagers, il y a des gens qui, et je pèse le mot, qui souffrent en fait tous les jours quand ils vont travailler, qu'ils utilisent cette voie. Ils souffrent. C'est rien de le dire. On ne peut pas les abandonner. On ne peut pas encore laisser passer autant de temps. Donc si cette solution n'est pas possible pour X raisons, oui, le courage de chacun, ce sera de se remettre autour de la table avec l'État pour discuter et trouver d'autres alternatives. Et lorsqu'on se met autour de la table, on n'exclut pas dès le départ des pistes. Voilà. Très bien. Dernière question avant de vous libérer, parce que j'ai appris que vous aviez rendez-vous avec le Premier ministre ce soir. Alors ce soir, effectivement, c'est le grand... En autant que l'émission sera diffusée que demain, donc c'est... ce qu'on parle de ce soir, ça sera demain. Alors oui, ce soir, demain, effectivement, le Premier ministre Jean Castex nous fait l'honneur et la joie de nous rejoindre pour le grand meeting régional de Bruno Bonnell à Lyon, au stade Gerland. C'est effectivement un événement fort, ça montre qu'effectivement aussi toute la majorité présidentielle, le Premier ministre y compris, sont mobilisés dans cette bataille électorale et aussi pour peser face à l'abstention, rappeler aux citoyens français à quel point il est important de voter et avec... dans cette région, une thématique aussi qu'on porte au niveau d'Oralpes et qui sera importante ce soir, et c'est aussi la raison pour laquelle j'aurai le plaisir d'être aux côtés du Premier ministre, c'est que nous sommes les seuls à parler aussi à la jeunesse.
Et ça répond aussi à votre question sur l'abstention. Pour nous, la région ne doit pas abandonner les jeunes après le lycée. Elle ne doit pas d'ailleurs les abandonner devant les portiques des lycées. Les abandonner tout court. Tout court, vous avez tout à fait raison. La région, elle doit être là pour les accompagner. C'est pour ça qu'on propose le pass émancipation. Et émancipation, le terme est très fort et très important. Le pass émancipation qui permettra aux jeunes d'avoir soit un crédit à taux zéro après le lycée, soit le financement du permis de conduire, soit le financement d'1 an de TER gratuit. En tout cas, tout autant de dispositifs, ils auront un choix qui permettra à ces jeunes de sauter le pas, accompagnés par la région entre le lycée et soit les études universitaires, soit le monde du travail directement. La dernière question, donc on est le 28 juin, vous êtes, si on suit les sondages, Laurent Wauquiez est réélu, vous êtes un conseiller régional d'opposition ou alors vous votez avec Laurent Wauquiez les futures décisions? Ou ça sera du coup par coup? Je serai toujours un conseiller régional de la majorité présidentielle lorsqu'il y a des projets qui seront de bon sens, quand il y a des projets qui seront en capacité d'unir les acteurs du territoire, qui d'ailleurs pourront être aussi une reprise des idées qu'on a portées dans la campagne. Je n'aurai aucun problème pour les voter, c'est clair et net. Je ne vais surtout pas utiliser les méthodes que je reproche à l'équipe actuelle. Donc voilà, en tout cas, le sens de ma conduite, ce sera à la fois une présence, si j'ai l'honneur d'être élu à la région, une présence forte sur le terrain, un contact et un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs, et notamment les élus et les acteurs économiques qu'on a encore rencontrés ce matin, et surtout du pragmatisme. Voilà, du pragmatisme. Quentin Bataillon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être passé parce que vous avez un agenda surchargé. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir quand vous serez élu et de nous expliquer exactement ce que vous allez faire et la politique. En attendant, on vous dit à tous et puis à tous les candidats, bonne chance, faites le meilleur score possible. Et puis j'ai envie de vous dire, faites vivre la démocratie. Merci à vous, vous faites aussi vivre la démocratie. Merci Gilles Charles, et puis le rendez-vous est pris. Merci, au revoir.